Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bienvenue à bord. Avion Wanekiki RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Bienvenue à bord. La Guinée automatisé, RM Show Wati. Agande, Adimani. Bangina Beto, RM Show. Roger Muntu la icône, hein? Nani Hamyan Roger Muntu. RM Show. Mani Bumagade. Konadai. Bienvenue à bord. Dogonomio Demu. Bang Bong Subakwe, Tukasai, Kalani, RM Show, émission. Alors, avec nous au téléphone, notre collègue Modibo du service Bambara. Modibo, bonsoir Modibo. Bonsoir Roger. Alors Modibo, on a tous suivi ce qui s'est passé hier au Mali, à Bamako, à Kati. La situation aujourd'hui, on voulait un peu avoir un update. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui Modibo? À la date d'aujourd'hui, merci d'abord Roger, merci beaucoup. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a le Comité national pour le salut du peuple, c'est le nom que les militants se sont donnés. Le président Ibeka a été arrêté avec ses ministres et certains officiels du gouvernement. Et à l'instant où je vous parle, ils sont gardés au niveau de la ville garnison de Kati, qui est située à 15 km de Bamako. Et comme vous le savez, depuis le mois de mai, il y a un mouvement de contestation qui a été déclenché par le mouvement qu'on appelle le M5 RFP. Et c'est suite à ce mouvement contestataire, finalement, la grande miette, autrement dit l'armée, s'est jointe au mouvement et ce qui a conduit au renversement du régime Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, Modibo, M. Keïta, Boubacar Keïta, comme vous venez de le dire, qui est âgé de 75 ans maintenant, avait déjà été élu en 2013 pour 5 ans, puis réélu encore démocratiquement en 2018, a démissionné, vous venez de le dire, et dissout le Parlement hier dans la nuit de mardi à mercredi. Certains se posent la question de savoir pourquoi ne pas attendre jusqu'à ce que et puisse finir calmement son mandat. Qu'est-ce qui était vraiment le déclic, le déclenchement de tout ceci? Et Roger, je ne sais pas si vous vous rappelez les dernières élections législatives qui viennent tout juste de se tenir. Et ces élections ont été l'occasion vraiment où la majorité et l'opposition se sont vraiment affrontées à, je peux dire, en chien de faïence. En ce sens que les résultats qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle, je vous rappelle, cette Cour est constituée de 9 membres et 3 sont nommés par le président de la République et 3 aussi sont nommés par le président de l'Assemblée nationale. Et des députés qui avaient déjà été pressentis victorieux lors de ces élections se sont vus vraiment, entre guillemets, d'après ce qu'ils disent, dérobés, en tout cas de leur victoire. Ce qui a fait que ça a entraîné un mouvement de contestation. Au-delà de ça aussi, avec l'insécurité qui sévit actuellement au Mali, quand nous prenons par exemple les régions de Kidal, les régions de Mopti, les régions de Ségou, ce sont des zones pratiquement rouges aujourd'hui à cause de l'insécurité. Et tous ces phénomènes combinés ont fait que les politiques et ensuite la société civile et dont l'autorité morale, surtout au niveau du M5 et l'imam Mahmoud Diko, se sont mis d'accord pour essayer d'enclencher ce mouvement qu'ils appellent le M5 RFP. Ils ont non seulement contesté les élections, mais comme eux-mêmes ils le disent, les revendications ne sont pas seulement d'ordre politique. Ils décrivent également la gestion du pays. C'est après eux-mêmes parce que quand j'étais à Bamako, j'ai eu la chance d'assister à pratiquement toutes les sorties organisées par le M5. Mais il faudrait aussi qu'on le dise, il y a un autre mouvement aussi qu'on appelle CFR, la Convention des forces républicaines. C'est une convention qui s'est dit défendre les institutions de la République, c'est-à-dire la majorité présidentielle. J'ai eu aussi également à interviewer ces gens-là qui estiment que le mouvement ou bien la démission demandée par le M5 n'est pas républicain, en ce sens qu'il ne constitue pas la majorité totale des Maliens. Et malheureusement, ou bien en tout cas, l'histoire semble pour le moment donner raison aux gens du M5
en ce sens que finalement le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta finalement a succombé. Est-ce que, Modibo, on a pu entendre quelque chose de la communauté internationale? On sait que pendant qu'on avait pris le président et le premier ministre à Kati, qu'il y avait eu des négociations aussi de la part des ambassadeurs qui représentent bien sûr cette communauté internationale. Est-ce qu'on a pu entendre finalement leur point de vue? On a vu ce matin apparemment que il y a des banques qui sont fermées, il y a des organisations internationales qui sont fermées. Est-ce qu'on a une information à ce propos? La communauté internationale, à travers la CEDEAO et même les chancelleries occidentales aussi, ont sans exception toutes condamné le coup d'État. Et en revenant, en parlant de la CEDEAO pour le moment a soumis le Mali à un régime de sanctions. Et je pense que les frontières terrestres et aériennes aussi au Mali sont fermées. Et en parlant de la CEDEAO et les réactions que nous avons eues ça et là, et surtout de la part de certains analystes maliens, ils estiment que pour le moment, l'essentiel, c'est d'abord de faire face à la grande case en Mali, qui d'après eux-mêmes brûle. Et ensuite, après, ils pourront essayer de voir comment essayer de revenir sur l'arène internationale. Et d'aucuns même reprochent à la CEDEAO qui, malgré les nombreuses tueries et les attaques qui ont eu lieu ça et là dans les différentes régions du Mali, prenons par exemple au Gossago, prenons par exemple à Guelhok, d'après eux-mêmes, les enquêtes sont toujours en cours. Et ce qui fait que beaucoup voient, en tout cas en cette réaction de la CEDEAO comme un double standard, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire un double standard. C'est comme si 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire face à la même situation, mais souvent on trouve des réactions différentes. Et même au niveau de l'opinion générale au Mali, c'est une situation aussi qui est un peu décriée. Cependant, Roger, il faut qu'on le signale également. Et au Mali, il y a aussi des défenseurs encore du régime, des gens qui ont condamné fermement le régime, qui trouvent que, quelle que soit la légitimité des revendications au niveau du M5 ou bien d'autres causes sociales, rien ne justifie en tout cas la passation du pouvoir par un coup de force. Modibo, vous avez dit aussi, vous avez parlé de ce comité national pour le salut du peuple, donc CNSP, dans une allocution télévisée qu'on a tous suivie sur les ondes de l'ORTM Télévision Publique. Les mutins se sont présentés ainsi. Certains qui ne connaissent pas très bien à propos du Mali m'ont posé cette question, même sur les réseaux sociaux. C'est quoi la relation entre ce comité national pour le salut du peuple et l'imam Dicko? Et pour le moment, je pense que ça serait un peu prématuré d'essayer d'établir ou bien de définir une relation entre l'imam Dicko et le comité national pour le salut du peuple. Mais je pense que les jours et les mois à venir nous étayeront davantage. Mais d'emblée, ce que je peux vous dire, c'est que le comité national pour le salut du peuple, c'est un groupe de jeunes militaires. Et pour le moment, d'aucuns disent que la direction de ce mouvement revient au colonel Diao. Il y a également l'Elenta et je pense qu'il y a aussi un autre colonel dont le nom de famille est Camara. Je ne me rappelle pas de son prénom. Et on peut dire que ce sont des jeunes qui ont été formés aussi bien au Mali qu'à l'Occident. Et la plupart, ils sont même venus également dans les pays occidentaux comme les États-Unis et la Chine. Et pratiquement, nous pouvons dire que c'est les nouveaux visages de l'armée malienne. Mais lorsque nous faisons une rétrospective, 91 avec le CTSP, le comité de transition pour le salut du peuple qui a été dirigé avec le président Amadou Toumani Touré, et ensuite en 2012 avec le général Amadou Haya. Les Maliens, chaque fois que la grande muette, c'est-à-dire l'armée, fait une immixtion sur l'arène politique, et beaucoup de gens vraiment retiennent leur souffle. Et parce que comme on le dit des fois, l'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'ils feront ce qu'ils ont dit ou bien ils vont faire ce qu'ils n'ont pas dit? La question reste posée. Et maintenant, connaissant ce que nous avons déjà vécu dans les années passées, est-ce que cette lune de miel va durer? Je crois que le temps nous le dira. Roger Moutou dans RM Show sur VOA Afrique. Ici votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
vous avez parlé aussi de certains noms, hein, mais on a vu aussi le porte-parole même de ce mouvement, le colonel Ismaël Ouagé, j'espère que j'ai bien même dit son nom, qui a déclaré prendre, il a bien dit, et je cite, nous allons prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire pour empêcher le Mali de tomber encore plus dans le chaos. Et on a vu des images, même sur la toile, sur Internet et partout, où les Maliens sont en train de se réjouir de cette arrestation du président Boubacar Keïta et de son Premier ministre. Modibo, qu'est-ce que beaucoup de gens encore une fois, qui nous captent, tous les auditeurs de VO Afrique, des RM Show en particulier, veulent savoir qu'est-ce qu'on reproche au président Ibeka? Roger Muntu, je crois que je l'ai dit au début de mon allocution, c'est qu'il faut surtout mettre en relief la principale revendication au niveau du M5 RFP, qui est le principal mouvement contestataire. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion d'assister à leur point de presse, ils le disent et ils le redisent, leur revendication n'est pas seulement politique. Certes, au niveau du M5 RFP, il y a 3 branches. Il y a la CMAS, il y a les FSD qui est la branche politique, je veux dire les politiciens qui se sont retrouvés au niveau de M5 RFP. Il y a également EMK. Et donc ce qui veut dire que c'est une entité hétéroclite. Certes, il y a la CMAS est dirigée par l'imam Mahmoud Diko et chacun de ces groupes a ses revendications. Et les revendications communes, c'est surtout... Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Eh, Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! D'après eux-mêmes, la mauvaise gouvernance et ensuite la corruption. Rappelez-vous qu'en l'an 2014, le président Ibeka, tout juste après son élection, a érigé l'an 2014 en une année spéciale de lutte contre la corruption au Mali. Et avec tout ce que nous avons vu, le problème des avions cloués, la loi de programmation militaire avec plus de 1200 milliards, d'après les données qui ont été quand même distillées sur la toile et puis au niveau même du vérificateur général, cette somme colossale était destinée à la revalorisation et à la redynamisation des FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes. Et force est de constater, d'après les experts, je rapporte tout simplement ce qui a été dit, ils constatent qu'il y a effectivement la corruption vraiment évolue exponentiellement au Mali. Et ceci est caractérisé par une insécurité sans pareil. Prenons aujourd'hui, beaucoup de régions du Mali échappent au contrôle de l'État central. Par exemple, Kidal, à part durant la période de campagne, je ne pense pas que le président et même l'administration centrale aient pu effectuer des visites dignes de ce nom. Aujourd'hui, seulement après... Et là, vous parlez par exemple du nord, hein, du nord, nord-ouest, partout là-bas, c'est ça? Oui, l'extrême nord du pays, Kidal est là-bas. Et quand on prend même au centre du Mali, l'insécurité a shifté. C'est-à-dire de l'extrême nord, l'insécurité est venue maintenant au centre. Et après le centre, l'insécurité est venue même, je peux dire, le pays même en entier aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est en sécurité, d'après ce que les analystes maliens disent. Et toutes ces raisons ont fait qu'aujourd'hui, il y a de cela seulement 2 ou 3 jours, il y a eu 2 attaques concomitantes à Kemparana, à Kouri. Il y a eu aussi des attaques sporadiques au niveau des zones de péage
Bref, partout où il y a le symbole de l'État, en tout cas des individus armés, comme on le dit, d'aucuns disent c'est des bandits, d'aucuns disent que c'est des djihadistes, seul Dieu connaît vraiment l'identité réelle de ces... Et tout ceci a créé une sorte de psycho générale, ce qui fait que le Malien lambda aujourd'hui, quand on parle seulement du régime, d'après ce que les analystes disent, on y voit la corruption, on y voit la mauvaise gouvernance, on y voit le népotisme. Et à tout ceci, c'est ajouté, je crois qu'avant que l'incident même ne commence, la vidéo qui a fuité où on voit vraiment certains dignitaires, ou en tout cas les fils de certains dignitaires du pays, en train vraiment de savourer la belle vie sur des on a vu îles les paradisiaques. images. Oui, et je crois que tous ceci ont été des facteurs qui ont vraiment envenimé la situation. Moi, en ce qui me concerne en tant que journaliste, et ce que j'ai vu lorsque j'étais à Bamako, je peux dire quand même que, et à tout ceci, il y a une frustration généralisée. Et c'est comme s'il y a un sentiment au niveau du Malien, un sens ou bien un sentiment de promesse qui n'a pas été réalisé. C'est-à-dire, ce qui a été dit n'a pas été fait, mais ce qui n'a pas été dit, c'est ce qui a été fait. Et donc, du coup, est-ce que les Maliens que vous avez vus là-bas pendant que vous étiez à Bamako, et avec la situation actuelle qu'on a tous vécue, on a vu hier, est-ce qu'ils ont espoir que les choses vont changer? La réponse serait oui et non. Les Maliens ont un espoir, mais cependant, ce qui s'est passé, je ne pense pas que les Maliens vont donner cette chance encore à n'importe quel leader. C'est-à-dire, dorénavant, ça sera l'application stricte de l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle. Parce que les Maliens ont compris aujourd'hui, certes, aller aux urnes, choisir un leader et puis se limiter à la maison ou bien dans les salons fêtrés pour les discussions entre amis, ne sont pas les résultats ou bien les solutions idoines pour sortir aujourd'hui le Mali de l'ornière. Il faudrait que les Maliens, les fils des Maliens, qui sont les enfants qui sont restés au pays et ceux qui sont en dehors du pays se donnent la main. Et ça, c'est le message que j'ai vu lorsque j'étais à Bamako. C'est la raison pour laquelle, que ce soit en tout cas l'opposition ou bien la majorité qui gagne quand même les rênes du pouvoir, je ne pense pas que la direction vraiment sera comme ça a l'habitude d'être. Et surtout avec l'éclosion des réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire que ce qu'on appelle actuellement au Mali, les activistes, entre guillemets, les vidéomens, ils ont joué un rôle essentiel. Ah bon? Et comment ça? Parce que tout simplement, ils ont donné l'information à temps et l'information qu'il faut. Je ne dis pas que l'information qu'ils donnent concernant l'éthique et la déontologie sont des informations correctes, mais les citoyens déjà à son filtre. Lorsque l'info est donnée, on fait les recoupements et avec ça, on sait déjà là où se trouve entre guillemets la vérité. Et sur ça, et je crois que c'est même un moment, ça a dû créer une friction avec l'ORTM parce que je crois que l'ORTM même a fait un reportage au cours duquel il y a des activistes qu'ils ont interrogés et au fait, c'était comme pour les critiquer un tout petit peu pour dire hey, regarde, ce sont ces gens-là qui sont là pour vous donner l'information alors qu'ils n'ont même pas la formation requise. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le Malien est arrivé à un moment où ils ont besoin, ils ont soif de l'information et de la bonne information et à temps. Et malheureusement, il faut dire que les organes de presse publique, ils donnent l'information, mais la plupart du temps, l'info est donnée en retard. Alors que les citoyens aussi, il est membre aussi vraiment de cette planète bleue où l'information va à la vitesse de la lumière, surtout avec les NTIC. Donc, ce qui fait que même s'il y a des défaillances au niveau des infos qui sont données par les activistes qui sont permanemment sur la toile, ils se promènent seulement avec leur téléphone chaque fois qu'ils ont connaissance, en tout cas de la survenance ou bien de la tenue d'un événement, ils viennent là et ils donnent l'info ou bien ils font le direct. Et c'est de ça aujourd'hui dont vraiment les Maliens ont besoin, à l'instar de tous les autres pays de l'Afrique. Modibo, alors jusque là, l'information qu'on a, c'est que le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre sont encore détenus par le groupe, les mutins, c'est ça? Oui, le premier ministre, Dr Boubou, et le président de la République, avec quelques ministres, d'après les informations que nous avons recueillies sur la toile et surtout les témoignages aussi sur le terrain et surtout au niveau même de la ville garnison de Kati, sont actuellement à Kati.
Et on n'a pas l'information quand est-ce qu'ils sont relâchés, qu'est-ce qui va se passer? Roger, je pense que pour le moment, d'après l'adresse qui a été faite hier nuit par le Comité national pour le salut du peuple, et durant leur allocution, ils ont fait allusion aux tueries qui sont survenues les 10 et 10 juillet dernier à Bamako. Je vous rappelle qu'il y a, je ne vais pas donner des chiffres, mais il y a quand même des gens qui ont perdu leur vie. Et en ce moment, je crois que le gouvernement restreint n'était même pas encore mis en place. Et lors de l'allocution, ils ont dit qu'il faut que les responsabilités soient situées. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire que la responsabilité pénale et civile doivent être établies. Donc, là, sous-entend que et il y a également, surtout au niveau du M5 RFP, je viens d'interviewer tout juste un des membres qui dit qu'il faut aussi qu'on fasse un audit de la nation avant de procéder à quoi que ce soit. Ce qui veut dire que ça risque d'être une des conditions, en tout cas, ou des conditionnalités par le M5 RFP. Et cela suppose qu'il faudrait passer au peigne fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cet audit, ça va se limiter seulement sous le règne de IBK ou bien ça va aussi concerner les régimes qui ont précédé le régime de IBK? La question reste posée. Donc, ce qui veut dire que cela sous-entend vraiment une mise en marche de la machine judiciaire. Et qui parle de machine judiciaire, ça veut dire qu'on parle des responsabilités. Donc, ça veut dire que les supposées infractions qui ont été commises, ou bien en tout cas les violations à la loi, les individus qui ont fait ça doivent répondre en tout cas de leurs actes. Et ça, c'est les informations que je viens par exemple de recueillir avec un des membres du M5 RFP. Mais je crois que même la gente a fait allusion à ça hier lors de son allocution télévisée. Modibo, on doit dire alors que ce matin, Bamako s'est quand même réveillé dans le calme. Oui, Bamako s'est réveillé dans le calme, mais j'ai posé la question au jeune Mohamed Silla, qui est l'ancien président du Conseil national des jeunes du Mali et membre aussi de la CMH et du M5. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous allez continuer à manifester ou bien vous allez rester à la maison? Il a dit qu'il y a une réunion au niveau du M5 qui est prévue aujourd'hui. Il m'avait même dit dans 1 heure. Et c'est pas pour le moment la décision qui sera prise. Cependant, à titre personnel, si jamais on lui posait cette question, lui, il dirait que, ou bien il souhaiterait que les Maliens sortent encore, parce que je pense qu'il était prévu de sortir ce vendredi. Et d'après lui, pour montrer à l'opinion nationale et internationale, surtout la CEDEAO, que les Maliens sont un peuple debout, ils ne sont pas un peuple soumis, et qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour sortir leur pays de l'ornière, défendre les intérêts de la nation, et même s'il le faut au prix de leur vie. Modibo Dambélé, je rappelle que vous êtes journaliste de VOA Afrique et aussi service Bambara. Vous avez couvert pour le service francophone, anglophone et Bambara. Modibo Dambélé, merci infiniment pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, Roger Montou. Ici votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. L'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, sur VOA Afrique. C'était notre collègue Modibo Dambélé qui vient juste de rentrer de Bamako où il a passé quelques mois.